Quand une femme est attirée par un homme plus âgé, il se passe souvent quelque chose de très subtil, presque invisible pour ceux qui regardent la scène de l'extérieur. Ce n'est pas seulement une question de physique, ni même de statut. C'est une question de stabilité intérieure, de présence, de cohérence entre ce qui est dit et ce qui est vécu. Et c'est précisément pour cette raison qu'avant de s'abandonner vraiment à cette attraction, elle cherche à vérifier une chose essentielle. Est-il maître de lui-même ou seulement en apparence? Est-il solide dans la tempête ou calme uniquement quand tout va bien? Dans la sagesse stoïcienne, on nous rappelle que ce qui inspire le respect n'est pas la domination, mais la maîtrise. Marc Aurèle écrivait, en substance, que la véritable puissance d'un homme se mesure à sa capacité à rester droit quand le monde autour de lui vacille. Une femme sensible à un homme plus mûr ne cherche pas un héros de cinéma, elle cherche une colonne, quelqu'un qui ne s'effondre pas au premier doute, qui ne se justifie pas sans cesse, qui n'a pas besoin de prouver qu'il est fort, parce que sa tranquillité parle pour lui. C'est là que commencent les tests, non pas comme des pièges malveillants, mais comme des expériences presque inconscientes. Elle observe, elle provoque légèrement, elle questionne, non pour manipuler, mais pour sentir, pour voir si derrière la voix posée, il y a un esprit stable. Épictète disait que nous ne sommes pas troublés par les choses, mais par le jugement que nous portons sur les choses. Et une femme attirée par un homme plus âgé veut savoir quel est son jugement face à l'imprévu, face à la contradiction, face à la frustration. Un homme peut avoir des années d'expérience, mais s'il réagit comme un adolescent blessé à la moindre remise en question, tout son charme s'évapore. À l'inverse, un homme qui accueille une remarque avec calme, qui ne se sent pas attaqué dans son ego, qui écoute avant de répondre, dégage cette autorité tranquille qui rassure. Sénèque rappelait que le plus grand empire est celui que l'on exerce sur soi-même. Cette phrase, reformulée, pourrait devenir: le plus grand pouvoir d'attraction est celui de l'homme qui ne se laisse pas emporter par ses impulsions. Dans une conversation, cela se manifeste de manière très simple. Elle peut exprimer un désaccord, raconter une expérience négative avec un autre homme, ou même tester ses limites par une remarque légèrement provocante. Ce n'est pas le contenu qui compte, c'est la réaction. Est-ce qu'il se crispe? Est-ce qu'il cherche à convaincre, à se justifier, à montrer qu'il a raison? Ou bien reste-t-il posé, ancré, capable de répondre avec humour, avec profondeur, ou parfois même avec silence? Le stoïcien sait que tout ne mérite pas une défense, et que le calme est souvent une réponse plus éloquente que 1000 arguments. Cette attraction pour l'homme plus âgé est souvent liée à une recherche de sécurité émotionnelle. Pas une sécurité étouffante, mais une sensation de stabilité. Elle veut sentir que cet homme ne dépend pas de son regard pour exister, qu'il a une vie intérieure riche, des principes, une direction. Marc Aurèle se rappelait chaque matin qu'il rencontrerait des gens difficiles, ingrats, arrogants, et qu'il devait néanmoins rester fidèle à sa nature rationnelle et bienveillante. De la même manière, une femme observe si l'homme qu'elle admire reste fidèle à lui-même quand il est confronté à une émotion forte, à une tension, à une incertitude. Il y a dans ces échanges une danse invisible. Elle avance, elle recule, elle ouvre une porte, puis regarde s'il sait la franchir sans précipitation. Elle peut poser des questions qui semblent anodines, mais qui touchent en réalité à des valeurs profondes, à la vision de la vie, à la manière de gérer le temps, l'échec, la solitude. Ce sont des fenêtres sur son monde intérieur. Et derrière chaque réponse, elle écoute moins les mots que l'état d'esprit qui les porte. Le stoïcisme nous enseigne que l'homme sage ne cherche pas à plaire, il cherche à être juste. Paradoxalement, c'est cette absence de besoin de validation qui devient terriblement attirante. Quand un homme parle depuis un centre stable, sans peur de perdre l'autre, sans tension cachée, il crée un espace où l'autre peut se sentir en confiance. Il ne force rien, il ne presse rien, il ne promet rien qu'il ne puisse tenir. Il est simplement là, entier, présent. Et c'est souvent à ce moment précis que les fameux tests prennent une forme plus claire. Pas comme des interrogatoires, mais comme des situations où l'on voit si ses actes sont en accord avec ses paroles. Un homme peut parler de sérénité, mais comment réagit-il face à un contretemps? Il peut parler de respect, mais comment traite-t-il ceux qui ne peuvent rien lui apporter? Il peut parler de maturité, mais comment gère-t-il le silence, l'attente, l'incertitude? Sénèque disait que le temps révèle ce que la raison dissimule. Avec le temps, la façade tombe et l'essence apparaît. Pour l'homme qui s'inspire réellement du stoïcisme, il n'y a rien à craindre dans ces épreuves. Elles ne sont pas des menaces, mais des occasions de montrer, sans discours, la qualité de son âme.
Chaque interaction devient alors un reflet de sa discipline intérieure. Il n'essaie pas d'impressionner, il incarne. Il ne cherche pas à contrôler, il comprend. Il ne s'accroche pas, il choisit. C'est dans cette posture que se dessine la véritable attraction, celle qui dépasse l'âge, le physique et les rôles sociaux. Une attraction fondée sur la tranquillité, la cohérence et la force douce de celui qui sait que tout ce qui compte vraiment se joue à l'intérieur. Quand cette base de calme est posée, quelque chose de plus précis se met en place. L'attirance ne reste plus vague, elle cherche une confirmation. Et cette confirmation, chez une femme attirée par un homme plus âgé, passe presque toujours par deux questions qui n'en ont pas l'air. Elles peuvent être formulées de 1000 façons différentes, parfois directes, parfois déguisées, parfois même à travers une simple situation vécue ensemble. Mais au fond, elles tournent toujours autour de la même chose. Peut-il me protéger émotionnellement? Et peut-il se protéger lui-même? La première question ne parle pas de protection physique. Elle parle de cette sensation intérieure qui naît quand on sent que l'autre ne va pas s'effondrer au premier chaos. Elle peut raconter une période difficile de sa vie, une trahison, une déception, une peur. Et pendant qu'elle parle, elle observe. Est-ce qu'il cherche immédiatement à résoudre, à donner des conseils, à se poser en sauveur? Ou bien est-ce qu'il écoute réellement, sans se sentir menacé par la souffrance de l'autre, sans vouloir la faire taire par des solutions rapides? Le stoïcien sait que certaines tempêtes ne demandent pas d'être arrêtées, mais traversées avec présence. Épictète rappelait que la sagesse commence quand on distingue ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Dans l'écoute, ce qui dépend de lui, c'est la qualité de sa présence, pas le contrôle de l'histoire de l'autre. Un homme plus âgé, stable intérieurement, ne se précipite pas pour prouver qu'il est fort. Il laisse l'émotion exister, sans la juger, sans la minimiser, sans s'y noyer. Ce calme devient une forme de refuge, et elle le ressent. Elle sent qu'elle peut déposer quelque chose sans que tout s'écroule. C'est une manière silencieuse de répondre à cette première grande question. Peut-il contenir sans être submergé? La deuxième question est encore plus subtile, parce qu'elle touche directement à l'ego. Elle concerne sa capacité à se protéger lui-même, à ne pas se perdre pour plaire, à ne pas se trahir pour être accepté. Elle peut, volontairement ou non, créer une petite tension, un désaccord sur une valeur, une vision différente de la vie, un rythme qui ne correspond pas exactement au sien. Elle regarde alors s'il s'adapte jusqu'à se renier, ou s'il reste aligné, calme, respectueux, mais ferme dans ce qu'il est. Marc Aurèle se rappelait que l'homme ne doit pas agir comme une marionnette tirée par les opinions d'autrui. Reformulé, cela signifie qu'un homme qui se laisse façonner par le regard de l'autre perd cette verticalité qui inspire le respect. Une femme attirée par un homme plus âgé ne cherche pas quelqu'un qui dit oui à tout. Elle cherche quelqu'un qui sait dire non sans dureté, qui sait rester lui-même sans rigidité. C'est souvent là que surgit, sous une forme anodine, la première des deux questions. Elle peut demander, par exemple, ce qu'il ferait s'il devait choisir entre une relation et un projet de vie important, ou ce qu'il pense des compromis en amour. Ce ne sont pas des interrogations théoriques, ce sont des sondes. Elle veut sentir si sa vie a un centre de gravité, ou si tout peut être déplacé au moindre attachement. Le stoïcisme enseigne que celui qui n'a pas de principe devient l'esclave de ses désirs. Sénèque expliquait que l'homme véritablement libre est celui qui ne dépend pas intérieurement de ce qu'il pourrait perdre. Cette liberté intérieure est précisément ce qui rend l'homme plus âgé attirant. Il n'est pas dans la peur constante d'être abandonné, donc il n'est pas dans la soumission émotionnelle. Il peut aimer sans s'accrocher, s'investir sans se dissoudre. Dans la conversation, cela se traduit par une manière de parler de soi et de sa vie sans se vendre, sans se justifier. Il partage, mais il ne quémande pas l'approbation. Il exprime ses limites sans agressivité. Il accepte la différence sans se sentir diminué. Ce sont des signaux puissants, souvent perçus de façon intuitive plutôt que consciente. À ce stade, la deuxième grande question commence à prendre forme. Elle peut être formulée comme une curiosité sur son passé, ses choix, ses ruptures, ses échecs. Non par voyeurisme, mais pour comprendre comment il traverse la perte, comment il se relève, comment il donne du sens à ce qui a été difficile. Un homme qui parle de ses erreurs sans amertume, sans se victimiser, sans accuser, montre qu'il a intégré la leçon stoïcienne par excellence. Transformer chaque épreuve en exercice de caractère. Épictète disait, en substance, que ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais ce que nous devenons à travers ce qui nous arrive. Une femme attirée par un homme plus âgé écoute cela dans ses mots, dans ses silences, dans la manière dont il assume son histoire.
Elle sent s'il a fait la paix avec lui-même ou s'il porte encore des combats non résolus qui risquent de se projeter sur elle. C'est ici qu'un rappel discret mais important peut être glissé pour ceux qui écoutent ce genre de contenu régulièrement. Si tu veux continuer à explorer ces dynamiques profondes entre psychologie, sagesse ancienne et relations humaines, t'abonner te permet de ne rien manquer et de rester connecté à ce travail intérieur qui, à long terme, transforme aussi la manière d'entrer en relation. Revenons à cette danse subtile. Plus l'homme reste calme, cohérent, fidèle à ses valeurs, plus ces deux questions trouvent une réponse implicite. Peut-il être un point d'ancrage sans devenir une prison? Peut-il être présent sans devenir dépendant? Peut-il offrir de la stabilité sans étouffer? Et surtout, peut-il rester lui-même, même quand l'enjeu émotionnel augmente? Le stoïcien ne cherche pas à passer les tests, parce qu'il ne vit pas dans la logique du test. Il vit dans la logique de la justesse. Et paradoxalement, c'est ce qui les lui fait réussir. Non pas parce qu'il joue un rôle, mais parce qu'il n'a pas besoin d'en jouer. Dans la suite, on va voir comment ces deux questions prennent parfois une forme beaucoup plus concrète, presque banale en apparence, et comment un homme qui comprend les principes stoïciens peut y répondre non pas avec des techniques, mais avec une posture intérieure qui parle d'elle-même. Ces deux questions, lorsqu'elles deviennent concrètes, se déguisent souvent en scènes ordinaires de la vie quotidienne. Une discussion qui s'éternise, un silence qui s'installe, un petit conflit d'opinion, une attente imprévue, un changement de programme. Rien de spectaculaire. Et pourtant, pour elle, tout se joue là. Elle regarde comment il habite ces moments. Est-ce qu'il se contracte intérieurement, comme si quelque chose lui échappait, ou reste-t-il ancré, souple, capable d'accueillir ce qui vient sans perdre son centre? La première forme très concrète de ces tests apparaît quand elle touche, même légèrement, à son indépendance émotionnelle. Par exemple, elle peut prendre de la distance pendant un temps, répondre moins vite, être moins disponible, pas pour punir, mais pour voir s'il panique, s'il interprète, s'il cherche des garanties, s'il réclame des explications pour apaiser son insécurité, ou bien s'il reste calme, occupé à sa propre vie, ouvert mais non dépendant. Pour un esprit stoïcien, l'absence n'est pas une menace, c'est un événement neutre. Marc Aurèle se rappelait que tout ce qui ne dépend pas de nous doit être accueilli comme faisant partie de l'ordre naturel des choses. Reformulé dans le contexte relationnel, cela signifie qu'un homme stable ne s'agite pas quand l'autre prend de l'espace. Il ne se sent pas abandonné. Il ne dramatise pas. Il ne cherche pas à contrôler. Il reste présent intérieurement, sans s'accrocher. C'est une réponse silencieuse à la question « peut-il se protéger lui-même » Parce qu'un homme qui ne se dissout pas dans l'attente, qui ne laisse pas son humeur dépendre entièrement du comportement de l'autre, montre qu'il possède cette autonomie intérieure qui rassure profondément. Il ne fait pas peser sur elle la responsabilité de son équilibre. La seconde forme concrète du test apparaît quand elle touche à ses valeurs, à sa vision du monde, à ses limites. Elle peut exprimer une opinion opposée, une manière différente de voir l'avenir ou même remettre en question une de ses décisions. Là encore, elle observe. Est-ce qu'il se ferme, se rigidifie, cherche à imposer, ou est-ce qu'il écoute, affirme son point de vue avec calme, sans se sentir attaqué, sans chercher à écraser celui de l'autre? Sénèque expliquait que la force de l'âme se reconnaît à sa capacité à rester paisible au milieu de la contradiction. Un homme qui se sent menacé dès qu'on ne pense pas comme lui révèle une fragilité intérieure. À l'inverse, celui qui peut accueillir la différence sans perdre sa colonne vertébrale montre qu'il est à la fois stable et ouvert. Cette combinaison est rare et donc extrêmement attractive. Dans ces moments, il ne cherche pas à gagner un débat, il cherche à rester vrai. Il ne se confond pas avec ses opinions, mais il ne les abandonne pas non plus pour plaire. Il les exprime, puis il laisse l'autre être libre. Cette liberté qu'il accorde est aussi celle qu'il se donne. Et c'est exactement ce que le stoïcisme enseigne. Être en relation sans être enchaîné. À mesure que ces situations se répètent, une confiance silencieuse s'installe. Elle sent qu'elle peut s'approcher sans risquer de provoquer un effondrement émotionnel et s'éloigner sans déclencher une tempête. Elle sent qu'il est stable dans sa présence, mais aussi dans son absence, qu'il ne se définit pas uniquement par le lien, mais qu'il choisit le lien. C'est souvent à ce stade que l'attirance devient plus profonde, plus ancrée, parce qu'elle ne repose plus sur une image idéalisée, mais sur une expérience vécue de cohérence. Les paroles et les actes s'alignent. Les réactions sont prévisibles dans leur calme, même si les situations ne le sont pas. Épictète rappelait que le sage ressemble à un bon joueur d'échecs.
Il ne contrôle pas les pièces que l'adversaire déplace, mais il contrôle la manière dont il répond à chaque coup. Dans une relation naissante, l'homme stoïcien ne contrôle pas les émotions de l'autre, ni ses rythmes, ni ses doutes. Il contrôle seulement sa manière d'y répondre. Et cette maîtrise, discrète mais constante, crée un sentiment de sécurité qui nourrit l'attirance. C'est aussi ici qu'une parenthèse importante peut être faite, presque à la fin du cheminement. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Revenons à cette dynamique. Plus l'homme reste fidèle à lui-même, plus les deux grandes questions trouvent leur réponse. Oui, il peut être un appui sans devenir un sauveur. Oui, il peut aimer sans se perdre. Oui, il peut s'engager sans se renier. Et surtout, il peut rester calme quand l'enjeu émotionnel grandit, ce qui est, au fond, la signature d'une véritable maturité. Dans la dernière partie, il s'agira de comprendre comment intégrer consciemment ces principes dans sa propre posture intérieure, non pour séduire, mais pour devenir ce type d'homme dont la simple présence apaise et attire naturellement. Lorsque l'on comprend vraiment ce qui se joue derrière ces deux questions silencieuses, on réalise que tout ne repose pas sur des phrases parfaites ou des stratégies subtiles, mais sur un état intérieur. La femme attirée par un homme plus âgé ne cherche pas une performance, elle cherche une présence qui ne se fragilise pas sous la pression du désir, de la peur de perdre ou du besoin d'être validée. Intégrer cette posture commence par un travail très simple, mais exigeant. Observer ses propres réactions. Chaque fois qu'une attente naît, chaque fois qu'une frustration apparaît, chaque fois qu'un doute surgit, il y a une occasion de pratiquer ce que les stoïciens appelaient la souveraineté intérieure. Marc Aurèle se rappelait sans cesse que l'âme devient semblable à ce qu'elle contemple. Si tu contemples l'agitation, tu deviens agitation. Si tu contemples la maîtrise, tu t'en rapproches. Concrètement, cela signifie apprendre à faire une pause entre le stimulus et la réponse. Ne pas répondre immédiatement à l'émotion, mais à la situation. Ne pas confondre l'inconfort avec le danger. Une distance, un silence, une divergence d'opinion ne sont pas des menaces pour un homme qui sait où il va. Ce sont simplement des événements. Et comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements qui troublent l'homme, mais l'idée qu'il s'en fait. Plus tu cultives cette clarté intérieure, plus ta manière d'être devient lisible. Tes paroles gagnent en poids parce qu'elles ne cherchent pas à combler un manque. Tes silences deviennent apaisants parce qu'ils ne sont pas chargés d'angoisse. Tes décisions deviennent attractives parce qu'elles s'enracinent dans des valeurs, pas dans la peur. Sénèque écrivait que l'homme qui se possède lui-même ne peut être possédé par personne. Reformulé dans le langage des relations, cela signifie qu'un homme qui est en paix avec sa solitude, avec son passé, avec ses choix, n'entre pas dans une relation pour se remplir, mais pour partager. Cette différence est immédiatement ressentie. Elle crée un espace où l'autre se sent libre, respecté, en sécurité. C'est dans cet espace que l'attirance prend une profondeur particulière. Elle n'est plus basée sur l'excitation nerveuse ou l'incertitude constante, mais sur une forme de confiance calme. Une confiance qui se construit quand l'autre voit, jour après jour, que tu restes le même dans l'adversité comme dans la facilité, que tu ne changes pas de masque selon les circonstances, que tu n'es pas emporté par l'émotion du moment, mais guidé par une ligne intérieure stable. Les deux questions qu'elle pose, parfois sans même en être consciente, trouvent alors leur réponse définitive. Oui, tu peux accueillir ces émotions sans te perdre en elles. Oui, tu peux rester fidèle à toi-même sans te fermer à elles. Et c'est précisément cette combinaison, rare et précieuse, qui fait qu'un homme plus âgé, lorsqu'il est vraiment mûr intérieurement, exerce une attraction qui dépasse largement les apparences. Au fond, le stoïcisme ne t'apprend pas comment plaire, il t'apprend comment être. Et quand tu es aligné, quand tu es calme, quand tu es cohérent, tu n'as plus besoin de chercher à convaincre qui que ce soit de ta valeur. Elle se perçoit, elle se ressent, elle s'impose sans bruit. C'est ainsi que, sans jouer de rôle, sans manipuler, sans forcer, tu incarnes cette figure de stabilité que tant recherchent intuitivement. Non pas un homme parfait, mais un homme présent. Non pas un homme dominateur, mais un homme maître de lui-même. Et dans cette maîtrise tranquille se trouve la réponse la plus puissante à tous les tests. Tu n'as rien à prouver parce que tu es déjà là, entier.